Madame, Monsieur, bonjour et grand merci à vous d'être connectés sur CPL Télévision pour suivre cette émission sur le pas de la vérité. Ce magazine qui traite des questions liées à la foi spirituelle, nous prenons ces questions importantes et nous les mettons sur la table pour en débattre avec nos invités. Nos fidèles téléspectateurs le savent certainement, la dernière fois que j'ai présenté cette émission, je recevais quelqu'un qui a abordé la question de la délivrance, l'humain ou le chrétien face à la délivrance. Nous avons terminé la première étape et on vous avait promis de revenir pour une seconde émission où on abordera la deuxième étape sur le processus de délivrance. Qui peut délivrer un homme? Comment faut-il faire? Y a-t-il des principes, y a-t-il des ceci pour que finalement on délivre un brevet de délivrance à un homme? On parlera de ça. Ce soir, j'ai le grand plaisir de recevoir pour vous les pasteurs Alain Lumuna. Pasteur, bonsoir. Bonsoir. Grand plaisir pour moi de vous retrouver encore une fois de plus. Merci. Vous êtes pasteur dans la communauté de la cité évangélique Montagne Carmel, c'est ça? Kinshasa. Vous n'êtes pas visionnaire de ça, mais vous êtes pasteur dans la communauté. Le visionnaire s'appelle l'apôtre Élisée Nzinga. Il vit à Lubumbashi. Et c'est notre Père à tous de qui nous dépendons. C'est-à-dire que lorsque vous êtes visionnaire et que vous voulez étendre les actions, spirituellement ça se passe comment? Vous choisissez vous-même les pasteurs, vous là, on vous envoie en mission à Kinshasa ou c'est Dieu qui vous dit allez à Kinshasa, vous en parlez avec votre pasteur. Donc ce que vous faites avec sa bénédiction. C'est pas une rébellion, vous n'êtes pas parti créer l'eau qu'on a mis non. Il y a la vision et la provision. Quand Dieu vous donne une vision, il vous envoie des collaborateurs afin de vous aider dans cette vision. Dieu merci, nous sommes des fils au pied de cet homme. Et nous sommes là pour réaliser la vision que Dieu lui a donnée. Le fils au pied de cet homme, la notion des fils pose également problème. On a l'impression qu'aujourd'hui dans les églises, le fils est des esclaves. Le pasteur c'est lui qui s'achète des véhicules, les belles femmes c'est les pasteurs, les belles maisons c'est les pasteurs. Et quand vous lui demandez, il dit, la Bible dit, Josué était serviteur de Moïse et Moïse était serviteur de l'Éternel. Comment vous situez cette notion dans la lignée spirituelle? Un fils c'est qui? Comment doit-il se comporter? Est-ce qu'il faut accepter les caprices que le père font aujourd'hui à l'église ou à un moment donné, il faut quand même qu'on donne raison à tous ces rebelles qui sortent parce que beaucoup de souffrances sous les pieds des pères? J'ai toujours dit ceci, Perrault. Celui qui n'a pas de père n'a pas de repère. Je vous prendrai un seul exemple qui va nous aider à mieux comprendre les choses, comment elles sont en train de se définir. Nous avons David, qui est le cadet d'une famille. C'est-à-dire que avant lui, il y a 7 autres personnes, 7 grandes personnes. Et son père le prend, il le met berger en brousse, en train de garder le troupeau. C'est-à-dire que Eliab dort dans la maison, Isaïe dort dans la maison, Aminadab dort dans la maison, mais pendant que David, lui, en pleine nuit, est en train de dormir avec le troupeau de son père. Alors qu'il est le cadet. Alors qu'il est le cadet. Il est berger. Les dangers viennent pendant que son père dort dans la chambre. Certains diront c'est la coule douce. Le lion vient, David intervient. L'ours vient, David intervient. Il y a plusieurs dangers qui se présentent, mais David est en train d'intervenir. Cette discipline qu'Isaïe donne à son fils fait que David, à la fin de toute chose, devient roi. La dureté, l'éducation que lui a accordée son père, ont fait que quand David a tué Goliath, le roi Saul pose la question, de qui est-il le fils? Celui qui a fait que David soit roi en Israël, ce n'est pas David qui est devenu roi. C'est la discipline d'Isaïe qui a fait que David soit roi. Quand tu es auprès d'un père, ne t'attends pas à ce que ce père soit tendre avec toi. En fait, ce père est en train de développer en toi la future personne que tu seras demain. Mais faisons la part des choses entre la discipline et les injustices. On doit quand même se les dire que les pasteurs... c'est ça le problème. Vous pouvez arriver dans une église où vous avez un pasteur qui a 3 véhicules, mais ses collaborateurs, à vélo. Le pasteur, lui, peut s'acheter des maisons, mais ses collaborateurs, d'ailleurs, j'ai l'impression que les collaborateurs font plus de travail que lui-même, les visionnaires. Je ne te suivrai pas dans cette ligne-là. Je te répondrai dans la ligne où je suis. Chaque chose... Ça, c'est fuir la réalité, la vérité. Chaque chose dans la vie a son temps, mon ami Perrault. Chaque étape de la vie
est un enseignement pour la personne qui est en train de la traverser. Lorsque tu traverses une étape, comprends l'enseignement que Dieu te donne lorsque tu es en train de vivre tout ce que tu es en train de traverser. Il ne sert à rien d'incriminer tel, de faire ceci. Écoute, Péro, nous avons évolué à une époque où le père spirituel, en fait, nous ne voyons pas la souffrance, mais nous voyons l'homme de Dieu avec la grâce qu'il possédait. Nous nous sommes humiliés pour obtenir ce que nous sommes et devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Quand tu ne sais pas t'humilier, ça c'est un conseil que je donne aux fils, tu ne deviendras jamais grand. Apprends à patienter. Chaque chose a son temps. Tu as commencé dans la chaîne où tu as été, où nous tous nous t'avons connu. Aujourd'hui, ce que tu as traversé là-bas, aujourd'hui tu travailles à ton propre compte. Accepterais-tu de faire vivre à ceux qui sont avec toi ce que toi tu as traversé? Les faiblesses du Père deviennent les qualités du Fils. Chez le Père, nous copions les bonnes choses et nous étudions les faiblesses et nous nous disons, dans notre marche, nous ne voulons pas tomber dans certaines faiblesses que nous avons connues de la part de nos pères. Tel que tu as traversé dans cette chaîne où tu as été, n'accepte pas aussi, toi, que tous ceux qui t'entourent puissent vivre le mal que tu as condamné à une certaine période. Voilà comment se perpétue une vision. Merci, Père. Merci beaucoup, pasteur. On reviendra un jour. Mais je voudrais quand même mettre une autre dose. Et le mentoring, parce qu'au-delà de la notion de père, on a ajouté une autre notion, une autre invention. On dit c'est mon mentor. Est-ce que ça aussi c'est biblique? Est-ce que ça s'explique? Quelqu'un peut avoir un père et un mentor? Je te l'expliquerai, là où nous sommes en train d'y aller. Mais j'aimerais qu'aujourd'hui, que nous puissions nous consacrer d'abord à ce pourquoi nous devions parler. Revenons alors sur la délivrance. Pasteur, on fait un comeback pour les gens qui ne nous ont pas suivis. La délivrance, c'est quoi exactement? Nous avions parlé de la personne qui reçoit Jésus, qui est délivrée en esprit, au niveau de l'esprit. La Bible dit, afin que vous soyez renouvelés dans votre intelligence. Lorsque la personne reçoit Jésus-Christ, son esprit, qui est l'intelligence, devient renouvelé et le siège du Christ, Jésus habite à travers son esprit. Mais son âme n'est pas délivrée, c'est ce que je disais. L'âme qui est le siège des émotions, de nos désirs, de nos passions. Il y a des choses que Satan a plantées et que nous devons sortir. La Bible dit, toute plante que n'a pas sémé mon Père sera déracinée, ôtée et jetée au feu. Lorsque nous venons à Jésus-Christ, il y a certaines passions, il y a certains désirs, il y a certaines possessions, il y a certaines alliances que nous amenons avec nous chez Jésus. Et ces alliances doivent partir. D'où à la personne, il faut une délivrance. Le grand problème qui se pose, là où je te le disais, si je dois faire un petit comeback, c'est d'abord de connaître celui que tu es en train de combattre. Jérémie 33, verset 3 dit ceci. « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses que tu ne connais pas, des choses qui sont cachées. » Donc, quand nous venons à Jésus, il y a une certaine partie de notre vie que nous ne savons pas gérer, mais qui, à travers le réma, la révélation de Dieu, que nous allons découvrir lorsque nous venons à Jésus-Christ. Les alliances contractées, par exemple, les possessions acquises. Quelle est cette oppression que nous sommes en train de traverser? Nous le découvrons à la lumière des Écritures. Et pour y arriver, le premier point que j'avais élaboré dans le cursus, c'était la repentance. Nous commençons par une repentance sincère. La repentance, c'est quoi? Si je peux le dire en des termes simples. Jésus-Christ dit ceci. Le chef de ce monde est en train de venir. Mais il n'y a rien de lui qui soit en moi. Quand Satan vient dans ta vie, Satan n'a pas l'autorité de te tuer. Satan n'a pas l'autorité de t'achever, ni encore moins de te faire du mal. Le seul problème, c'est quoi? Il faut que tu lui ouvres une porte. Quand tu ouvres la porte, Satan a cette capacité d'entrer facilement dans ta vie et de te faire les ravages que tu es en train de décrier aujourd'hui. La repentance est un processus qui nous permet de savoir par où l'ennemi est entré. La repentance est un processus qui nous permet aussi de savoir comment réparer avec le Seigneur. Qu'est-ce qui n'est pas de lui dont je dois me débarrasser? Comment ma relation avec lui doit être saine? Parce qu'à la dernière émission, j'ai spécifié ceci. Quand nous croyons en Jésus-Christ, nous ne croyons pas en Jésus-Christ pour les voitures.
encore moins pour les bénédictions. Nous croyons à Jésus-Christ et nous le recevons afin d'hériter du royaume des cieux qui est une priorité pour tous les chrétiens. Donc, ce n'est pas pour avoir le mariage, bon, évidemment, c'est des choses qui peuvent vous accompagner, mais l'essentiel, la priorité, ce n'est pas, c'est pas ça. Alors là, vous avez résumé en quelque sorte un peu la délivrance, mais lors de la dernière émission, on s'est arrêté à un point important, sur la procédure de la délivrance. C'est là que se posent des problèmes. Dans certaines églises, vous arrivez, vous recevez Jésus, on vous astreint à des cours de 2 ans. Au terme de ces cours, vous avez la délivrance, vous passez dans une séance de délivrance. Qui délivre exactement et après quel processus, pasteur? J'aimerais que nous ayons une base biblique. Hein? J'aimerais que nous ayons une base biblique. Lorsque nous lisons le 5e chapitre de Marc, nous commençons au verset 2, hein? Je prends aussi. On prend le verset 1. La Bible dit, ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et s'émeurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant lui. Il s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Jésus, fils du Dieu très haut, je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Nous aurons comme assise ce texte dans cet enseignement d'aujourd'hui, qui va nous permettre de comprendre beaucoup de choses. Cet homme était possédé d'un esprit impur. D'abord, pour que nous soyons délivrés, il faut savoir quelles sont les caractéristiques qui démontrent que cette personne est sous l'emprise des démons. Parce qu'on ne peut pas rechercher la délivrance quand on n'en sent pas la nécessité. Qu'est-ce que je suis censé comprendre? On ouvre une parenthèse. Là, vous voulez dire que la délivrance n'est pas obligatoire. La délivrance est tributaire à ce que l'homme ressent, à ce que l'homme vit. Ça n'a pas un caractère obligatoire que je reçois Jésus aujourd'hui, automatiquement, je dois avoir une délivrance. Laisse-moi aller lentement, Perrault. Ok. Vous avez parlé des endroits où on y va. On enseigne pendant 2 ans pour que la personne soit délivrée. Je vais te dire un point très important. Le seul point qui combat la vie d'un chrétien, c'est Satan. Satan aime laisser l'homme dans l'ignorance, dans le manque de connaissance. Osée 4, 6 dit ceci, « Mon peuple périt par manque de connaissance. » Lorsque nous recevons la parole de Dieu, elle est une lumière. Et au vu des enseignements que nous allons recevoir dans l'Église, auprès des serviteurs de Dieu, et même dans la parole de Dieu, nous allons comprendre que la conduite que nous avons n'est pas conforme aux Écritures et qu'elle a fait entrer certaines choses qui sont étrangères dans notre vie. Et elle doit partir. Cet homme vivait dans les sépulcres. De prime abord, j'aimerais que nous ayons un corollaire. La seule personne qui délivre, c'est Dieu. Elle peut utiliser des instruments, mais il n'y a que Dieu qui délivre. Même moi, quand Dieu m'utilise, je ne suis qu'un instrument dont il se sert, afin que sa gloire puisse se manifester. Je ne peux pas me substituer à Dieu. Je ne peux pas dire que ça dépend de moi. C'est moi qui t'ai donné le travail. C'est moi qui t'ai fait ceci. Non, je ne suis qu'un domestique. Voilà le terme. Je ne suis qu'un domestique au service du maître qui me prend et qui m'utilise afin de réaliser un objectif, une mission au sein de son peuple. Un homme de Dieu l'explique bien. Un patriarche, l'apôtre Mbouya Lubumbashi, que j'aime beaucoup. Il nous a formé un jour, il nous a dit ceci. Nous sommes comme des domestiques. Mukolonda Wabimi, Akei, Aebisioboy. Alors, tu vas laver François, tu vas laver Jocelyne. Quand tu as Dan, tu vas l'habiller. Donc, il y a des occupation. Quand je reste avec les enfants,
Je n'ai pas droit à prendre les pieds et à les mettre sur la table. Nabana Dan, yelanga secret. Nabana, non, non. Je ne suis qu'un instrument que Dieu utilise afin que sa mission puisse se réaliser dans le peuple de Dieu. La première chose, je dois leur donner la nourriture qui se doit. Je dois leur enseigner ce qui peut leur donner la vie. Mon fils, à cet endroit-ci, à la lumière des Écritures, tu ne devais pas vivre ceci. Ne remarques-tu pas? Ne vois-tu pas que ceci est en contradiction avec Dieu? Voilà le travail que j'ai. Donner la nourriture aux enfants. Les amener à éclairer leur intelligence. Quand l'esprit est délivré, le reste suivra. Je te donne mon cas, Pero. Je te donne mon cas. Ça, c'est il y a très longtemps. J'ai grandi ici à Kinshasa. Ma première cigarette, il y avait Wenzemo Oboe, Nalimete. J'ai grandi à la 7e rue, à la 10e rue, sur Canas. Ma première cigarette, je l'achète. Quand j'étudiais encore en Maloula, j'ai étudié au complexe scolaire. Et ça, il y a Wenzemo Bando Binga Zamba, vous que na Simana. Maman Tininga ina Somba, Madesu. Mais ce jour-là, j'achèterai une cigarette au Capi. Nafana na sen c'était Mouezara à Mounene, na Meli au Capi. J'ai passé à peu près 20 ou 19 années dans la cigarette. Le jour où je reçois les Écritures, le jour où je découvre qui était Jésus, à la lumière des Écritures, on a habité. Vie au ebonga langati. Ce que j'ai fait est en opposition avec Dieu. Pourquoi? J'ai remarqué que dans ma vie, il y avait une dépendance. Je voulais me débarrasser de cette chose, mais je ne savais pas m'en débarrasser. Il fallait que je m'en débarrasse pour que ma relation avec le Seigneur soit bonne. Et chaque fois que j'écoutais la parole de Dieu, il y a une voix intérieure qui me disait « Alain, le comportement que tu as n'est pas bien. Le comportement que tu as n'est pas bien. » Je me souviens ce jour-là, j'étais à Likasi, j'avais été envoyé étudier au Katanga. Nous sommes dans une boîte. J'étais en train de prendre un petit verre. À 1h du matin, c'était la première fois que j'ai entendu cette voix qui me dira ceci. « Qu'est-ce que tu es en train de faire ici ?» Quand Dieu se met à te traquer, je dirais ceci à mes enfants ou aux bien-aimés qui sont en train de nous suivre. Il n'y a pas pire que ça. Tu vas abandonner sincèrement ce que tu es en train de faire. Et dans la totalité. Si c'est Dieu lui-même. Si c'est Dieu lui-même. Parfois, il vient lui-même, comme il est venu avec Saul de Tarse. À l'eunuque éthiopien, il a envoyé Philippe l'évangéliste. Dieu travaille comme il le veut et selon sa volonté. J'ai compris que le comportement que j'avais à la lumière des Écritures n'était pas adéquat. Je devais changer. J'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a certaines pratiques avec lesquelles j'ai migré dans le corps du Christ. Et ces pratiques nécessitaient une délivrance. Il fallait que Dieu utilise une personne et que cette personne puisse m'aider à me débarrasser de certaines choses qui m'avaient accompagné. Le fou de Gadara est là. La Bible nous le décrit au verset 2, non au verset 3. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Il avait une force surnaturelle. Il habitait à un endroit qui s'appelait la mort. Et il avait eu les fers aux pieds et avait été lié des chaînes. Personne n'avait la force de le dompter. Quand quelqu'un est sous la possession des démons, ce n'est plus lui qui se dirige. C'est l'entité démoniaque qui demeure en lui, qui est en train de le guider par rapport à sa vie. Il n'est plus... Il y a un enfant, je prie avec lui. Il me dit, papa, je ne sais pas abandonner l'impudicité. Papa, il faut nabima. Et la première personne qui me drague, il faut na kende kaka, na sumuka na ye. Après avoir fait le péché, je lui dis, ma fille, c'est pas possible. Il me dit, ata papa nazo solana yo boy, nazo sentir désir wane zo ya kaka, ezo ya kaka. Une autre personne te dira ceci. Abi papa, ngai eza masanga. Je ne sais pas me contenir. Quand je suis devant la bière, il faut que je boive. Papa nazo salaire na ngai nyonso ba futange pa ba chinois. Papa na bima na kenda nango, je me suis retrouvé quelque part. Na mela na silisa mo salaire na nga mo ya mukie. Le diable, quand il entre dans ta vie, selon Jean chapitre 10, verset 10, Pero, il a sa mission, dérober, piller et détruire. La finalité du diable dans la vie de quelqu'un, c'est t'amener à la mort. Il n'a pas pitié de toi. Vous n'avez toujours pas répondu à la question. Qui doit le faire?
quelle est la procédure à faire? On y va. Je l'ai dit dans les Écritures. Toi, tu vas directement, mais moi, je te réponds par rapport à la lumière des Écritures. J'ai dit que celui qui délivre, c'est Dieu. lui-même. C'est Dieu lui-même. Mais il utilise un instrument. Il peut utiliser ton père spirituel. Il peut utiliser toute personne qu'il t'envoie. Pasteur, là, on est dans la théorie. Moi, je veux qu'on aille dans la pratique. Est-ce qu'il y a une pratique générale, un chemin, comment dire, à suivre pour toutes les délivrances, ou ça dépend d'un feeling? Quelqu'un peut-il être délivré du coup? Quelqu'un doit-il suivre 2 ans des coups? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a un chemin préétabli, un plan de délivrance, ou c'est plutôt Dieu qui fait les choses comme il le veut? Quand Dieu utilise un instrument, Jésus n'est pas parti au ciel définitivement. Il nous a dit ceci. Quand je ne serai pas là, je vous enverrai quoi? L'assistant, le Saint-Esprit. Il y a des hommes que Dieu met à la tête d'un peuple afin que ce peuple soit guidé par lui. Lorsqu'il y a nécessité de la délivrance, l'instrument que Dieu s'est choisi pour réaliser sa mission, j'ai dit bien l'instrument que Dieu se choisit pour réaliser sa mission, il a le Saint-Esprit de Dieu. Jésus-Christ à celui-ci, il lui a dit, pour le même cas, prends de la boue, fais quoi? Mets dans les yeux. À l'autre, il lui a dit, un peu de salive, et il la met dans les yeux. Mais tandis qu'à un autre, il lui a dit qu'il te soit fait selon ta foi. C'est le Saint-Esprit qui oriente une délivrance. Elle ne vient pas d'une pratique. D'abord, sur ce point-là, j'aimerais vraiment insister. Le Saint-Esprit est un esprit qui est tellement polyvalent. Dieu n'agit pas dans les habitudes. Dieu agit dans la particularité. Il est Dieu. Pero, yo so ozwaki musala, otelemaki na rea ipen. Par exemple, mutumo azui panya mutuka, ayewana, otindike, il te pose la question, Ozana Nyango, je m'appelle Pero. Ah ok, ça va, j'ai cherché quelqu'un. D'ailleurs, tu réponds à ce critère. Cela ne veut pas dire que pour moi, il va agir de la sorte. Non. Moi aussi, il a un chemin tout tracé par lequel je serai béni. Lorsque le Saint-Esprit descend, il va utiliser un moyen et même une méthode particulière pour chaque individu afin que celle-ci soit délivrée. Il n'y a pas une habitude, il n'y a pas des us et des coutumes pour dire que nous ne devons être délivrés que de cette manière-là. Le Saint-Esprit est là. C'est l'instrument que Jésus a laissé dans le monde afin qu'il puisse nous parler de la part de ce grand maître qui est Dieu. Il utilise une méthode bien spécifique pour chaque cas qui est en présence de nous. Donc, c'est une aberration que l'Église établisse un tableau à suivre pour les délivrances. C'est-à-dire que vous venez, vous commencez comme moi dans l'église où j'étais, les 4 lois spirituelles, vous terminez les 4 lois spirituelles, vous allez à tel, et au terme de ces cours-là, c'est toujours 3 jours où on vous enferme, personne ne mange, personne ne boit, parce qu'on vous donne un verset où Christ avait dit, pour ce genre d'esprit, il faut absolument, prière à ma casse, des fortes prières, et au terme de ça, on vous donne un brevet, vous déclarant délivré. Donc quand j'en rentre dans une église où tout est écrit dans un canevas, donc là ce n'est pas Dieu. Pero, ne m'amenez pas sur un terrain où je ne sais pas ce que Dieu leur a dit et quelle a été la révélation qu'ils ont reçue de la part de Dieu. Je pose tout simplement ce que j'ai vécu à vos explications. Parce que moi, je voudrais qu'au-delà de la Bible, qu'on revienne dans les faits pratiques, parce que là, on veut aider nos spectateurs. Ne mélangez pas les choses aussi. Quand on parle des 4 lois spirituelles, on parle des affermissements par lesquels une personne doit passer afin d'être assise. Au terme de ces affermissements-là, il faut absolument passer par la délivrance. Les affermissements viennent pour enseigner quelqu'un, n'est-ce pas? Que tu puisses connaître qui est l'ennemi, quelles sont les méthodes qu'il utilise et comment il doit faire. Après avoir reçu toute cette connaissance, je crois que j'ai parlé de la connaissance. Après avoir reçu cette connaissance, tu transposes cette connaissance dans ta vie. Tu remarques que le malin a eu à agir à tel instant de ta vie. C'est sur base de la révélation, c'est sur base de la parole de Dieu que tu comprends que la libre. La Bible dit, si réellement le Fils de l'homme vous a franchi, vous deviendrez libre. À ce moment-là, tu auras besoin de la délivrance. Tu auras besoin que le Maître puisse agir dans ta vie afin de dégager certaines choses. Mais j'insiste sur un point. La délivrance ne se fait pas d'une manière... comment dirais-je, égale, unique pour tout le monde, tu vois un peu, hein? Elle doit être dirigée par le Saint-Esprit. À celui-ci, il lui dit, plonge-toi dans le Jourdain 7 fois.
À l'autre, il lui dit, Dieu t'a purifié. Tu vois un peu. Donc Dieu est un Dieu qui est polyvalent, multisystème. Il a différentes manières d'agir dans la vie de quelqu'un. Il y a d'autres qui sont délivrés lorsqu'on parle. On prêche la parole de Dieu. Il est délivré. Il reçoit la parole de Dieu avec foi. Et Dieu le délivre. Mais il y a certains cas où nous devons entrer en profondeur. Aller avec la personne, creuser, percer. Le Saint-Esprit nous donne l'orientation. Et il nous dit, avec celui-ci, je vais agir comme ceci. Avec celui-là, je ferai comme ceci. Mais dans tout cela, nous avons besoin de l'orientation du Saint-Esprit parce que c'est Dieu lui-même qui délivre à travers les instruments qu'il s'est choisis, Perrault. Pasteur, il y a aussi un autre problème de la part, non pas de la personne qui délivre, mais de la personne délivrée. Est-ce qu'il faut absolument que, pendant le moment de la délivrance, vous moi j'ai vu des gens en train de pleurer et douter des prières de délivrance parce qu'il n'y a eu aucune manifestation. Faut-il que je ressente quelque chose pendant la délivrance? Faut-il que je tombe? Faut-il que les esprits parlent? Parce que l'élo, Yonani, Bima, on dit que tu es délivré. Y a-t-il des aspects physiques visibles pour certifier une délivrance? Ou bon, ça peut arriver comme ça dans les silences et on déclare quelqu'un qui est délivré? Perrault, je reviens encore dans ce que je viens de te répondre pour ne pas me contredire. Le Saint-Esprit est l'élément le plus important pour la direction d'une église dans le monde aujourd'hui. Quand on n'a pas le Saint-Esprit dans l'église est morte. Le Saint-Esprit nous permet de connaître la volonté de Dieu et de nous diriger. Papa, lorsque nous entrons dans une délivrance, moi j'ai toujours dit ceci, ça ne sert à rien d'écouter celui qui, par exemple, peut tomber, celui qui peut être saisi par le Saint-Esprit. Le plus important, Perrault, c'est de suivre la directive que le Saint-Esprit me donne. De par ma nature déjà, moi quand je parle avec quelqu'un, je peux parler avec toi tel que je suis ici. D'une oreille je t'écoute, mais de l'autre oreille j'aime plus écouter Dieu. Que Dieu puisse me parler, que Dieu puisse m'orienter. Il dit, il sera l'assistant. En Jean 14, il vous enseignera ce que je ne vous ai pas dit. Parce que ça peut se faire de plusieurs façons. Les esprits partent selon que le Saint-Esprit le veut. Une personne peut bailler, esprit bimi. Le démon part. Une personne, au-delà de tout ça, elle peut tomber par terre, inspirer profondément, tu vois, expirer. La chose qui la possède part. Donc là, vous rassurez les enfants de Dieu que on n'a pas forcément besoin de tomber par terre. Non. Une personne peut arriver, je m'excuse, à uriner. Parce que les démons, quand ils veulent partir, ils veulent s'aimer la honte dans le corps de l'homme. Une personne peut même arriver à vomir. Mais les démons sortent. Ils sortent de plusieurs manières et non d'une seule façon. Une personne aussi peut tomber. J'ouvre une parenthèse, pasteur, sur cet aspect des choses, avant que je vous laisse finalement aller jusqu'au bout de la logique. Est-ce que cette pratique de délivrance, comme on a dit, est-ce qu'un homme de Dieu, un enfant de Dieu, parce que là aussi ça fait débat, a-t-il le droit de converser autant avec les démons? Cela dépend de l'orientation que le Saint-Esprit donne au travail que vous êtes en train de faire. La Bible l'autorise-t-il? Est-ce que nous devons parler aux esprits impurs comme on le voit? Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Ayant vu Jésus de loin... Tu me renvoies au fou de Gadara. Le fou de Gadara. Je parle du maître. Je parle du maître. Ayant vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant lui. La première chose, lors d'une délivrance, les démons sont sous l'autorité de Jésus. La personne que Dieu utilise pour exercer ce ministère, elle est au-dessus du combat qui est devant elle. Il s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Au 9e verset, il lui demanda, « Quel est ton nom ?» Au 9e verset, il lui répondit, « Légion, car nous sommes plusieurs. » L'homme de Dieu, selon l'orientation que lui donne le Saint-Esprit,
il peut ou n'est pas demandé. Tu comprendras pourquoi la repentance est très importante, Pierrot. Et de la part de celui qui fait la délivrance, et de la part de celui qui est délivré. Écoute, les démons n'aiment pas le péché. Et les démons chérissent le péché. Quand tu as la marchandise de l'ennemi en toi, tu ne peux pas bien faire une délivrance. Parce que les démons vont te réclamer à travers ce que toi tu fais. Là d'abord, n'est pas notre problème. Quand tu fais l'action, quand Dieu t'utilise pour faire cette action, le Saint-Esprit t'oriente. Il te dit, fais ça. Il te dit, fais ça. Il te montre que la personne qui est devant toi, elle a subi, elle a été possédée. Moi, j'ai déjà vu une délivrance qu'on a faite avec l'équipe d'intercession, là où j'étais. On nous donne même la précision par rapport au jour où la personne qui était devant nous avait perdu son mariage. Le Saint-Esprit te dit, c'était au mois d'août. Il y avait 4 personnes à table. Elles étaient en train de manger ceci. Et ce jour-là, c'est le jour où le combat est entré dans la vie de cette dame ici. Là, le Saint-Esprit te le dit avec précision. Et vous savez où agir. J'ai toujours dit ceci, Perrault. Ça ne sert à rien de prophétiser quand on ne sait pas détruire un combat. Chaque prophétie a toujours sa cure de, a toujours son antidote. Perrault n'a moyen au koufa. Mais le Seigneur me dit que tu fasses 2 jours à jeûne à sec. Au quoi c'est le quoi. Perrault n'a moyen. On n'est pas là pour donner un spectacle. Oui, ton père s'appelle ceci, ta mère. Non, non. Une prophétie, elle est lancée. Je parlerai justement des prophètes. Quelle date le 23 janvier. Il y a une prophétie comme Amigolo. Mais tu dois avoir un antidote par rapport à cette prophétie-là. Mais le Seigneur me dit, ça là, moi 2 jours à jeûne. Ou bien à la fin, on va dire, mais le Seigneur dans tout ce combat-là, a bondé Lio. Ça là, peut-être, on peut orienter. Donc, en clair, ceux qui disent que c'est pas bon de parler, de discuter avec les esprits, non qu'à lire le fou de Gadara. Suivant l'orientation que Dieu donne, toutes les délivrances ne se ressemblent pas. Je suis toujours dans ma parenthèse. Très bien. Est-ce normal que pendant la délivrance, des histoires physiques, délivrance a commis bangolo ba obima batu namba, ba clou eza obima batu, ngolo abimi, ligoro do abimi, et le bata prophète Onésime a dit Bobim sa mari de nuit na mande funa ni on se peut muta posséder comme si Bobim sa mari de nuit to moni koko na mande funa hein ah oui comment ba ngolo ba ko bima batu ba misi ezoko bima na nzoto ba si tout ça pasteur ba kotaka kuna ndenge nini. Est-ce que la délivrance avec des objets est-elle plutôt biblique? Est-ce que ça peut s'expliquer sur le, aussi Bible na maboko sur le plan de la Bible qu'il y a pas de délivrance to moni bangolo ba clou banani ba ko bimande to koma ko mona. Perrault, que Dieu te bénisse. Moi, je me limiterai à te répondre selon les Écritures. Je vais te prendre une lecture. C'est dans le livre de Éphésiens, chapitre 6, verset 12. La Bible me dit ceci. Nous lisons tous ensemble. Éphésiens 6, verset 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Je m'arrête là-bas. Le combat qu'un chrétien a n'est pas contre des histoires qui sont physiques. Nous attaquons des choses qui sont spirituelles. Nous luttons contre les démons, contre les esprits impurs. Je crois que je m'arrête là-bas. Non, tu as vu sur le na tout ni réponse. Bangolo ba ko bima batu. Na dernièrement na moni ba clou. Nyo ko bimi. Et ça biblique, tu es biblique, qui te répond par oui ou par non. Il y a des millions de personnes qui nous regardent, ils veulent être fixés. Je crois avoir répondu. Nous combattons un esprit. Nous ne combattons pas des choses qui sont physiques. Donc ce n'est pas biblique. Il faut assumer. C'est quoi le problème? Vous avez autant peur. Assumez. Moi je réponds à interpréter ce que la Bible dit. À la lumière des Écritures. C'est ce que j'ai dit. Je ne suis pas dans la polémique et je n'attaque personne. Non. À la lumière des Écritures, ce n'est pas biblique de voir les ngolo et tout ça. Nous combattons des esprits impurs. Mais les tenants ya bangolo, bato bamisa bangolo, ils ont aussi un verset biblique. La Bible dit lorsque Paul misune kangami akei batina ke panani babina ke ne pas mutona sambela ponaye.
Barnabé ou Barnabé, mais lorsqu'il arrive là-bas, on dit qu'on a prié pour lui, des objets semblables aux écailles des poissons sortirent de ses yeux. Et il s'attache à ça pour dire, écailles donc, et mis soit Paul et Kangami, la Bible dit que les objets semblables aux écailles, mais là, on délivrait quelqu'un, non? Semblable aux... Les écailles, non, tu n'as pas la preuve que c'était des écailles. Semblables aux écailles. mais c'était physique. Tu n'étais pas là. Non, pour qu'on dise des objets semblables, ça veut dire qu'ils ont vu ça. Ça ressemble aux écailles. Tu sais, Béo, restons dans la Bible. Ça, c'est la Bible aussi. Restons dans la Bible. C'est la Bible aussi. Ne sortons pas des Écritures. Non, mais je reste dans la Bible. Bien aimé Perrault. Paul, écoute-moi. après la prière, des objets. La Bible parle d'objets. Un objet est physique. Bon, bien aimé, je veux clore ces débats. Ne clôt pas, il faut qu'on discute un peu, c'est important. Ne clôt pas, je veux clore ces débats. Je sais là où tu veux m'amener. Mais tu veux vraiment que je réponde? Je n'ai pas attaqué personne. Réponds le verset. Je parle du verset. Mais je crois que même Jésus-Christ, à cela il n'a pas moloté, à cela il n'a pas écaïté, à cela il n'a pas éclouté, il leur a dit seulement sortez. Les démons leur ont même dit, permets-nous d'aller dans les ports. Ils sont sortis et sont allés. Celui que nous combattons n'est pas physique. Il n'est pas matériel. Il est immatériel. Au fait, tu dois savoir une chose, Perrault. L'Église est la partie visible de l'armée des dieux. Elle est là comme le bras des dieux pour combattre certaines choses et certaines pratiques instaurées par le malin sur la terre. Quand nous marchons, quand nous travaillons, quand nous servons Dieu, nous sommes là pour attaquer l'armée du malin à travers les actes et les œuvres qu'elle a posées dans la vie de certaines personnes sur la terre. Et nous les détruisons. Je réponds. Je réponds. Je réponds à la lumière des Écritures. Et je crois que les enfants de Dieu qui me suivent sont édifiés. Pasteur, là on me signale à l'oreillette qu'on tend petit à petit vers la fin de cette émission. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir? La première des choses, la délivrance est tributaire à la connaissance que l'homme qui doit subir la délivrance reçoit. C'est au terme de cette connaissance qu'il scrute sa vie et qu'il dit, au regard de ce que j'ai acquis comme connaissance, ça ce n'est pas normal. Cette connaissance l'amène à désavouer des choses qui ne sont pas normales au travers de la repentance. Et puis deuxième chose, que si je vous ai bien compris, ce qui est la délivrance, c'est Dieu lui-même qui passe par un instrument qui est son homme. Et vous avez dit que cet homme-là n'a pas un canevas des us et coutumes, mais il sert au travers d'un esprit qui lui est multiforme et qui peut utiliser plusieurs autres formes pour guérir. Du Saint-Esprit, pas d'un esprit. Je me suis dit Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui lui est multiforme, Absolument. qui a multifacettes dans sa façon de travailler. Absolument. Est-ce que j'ai résumé correctement votre pensée? Jusque-là, vous êtes dans le bon. Je ne contredis rien. Il y a beaucoup d'aspects, peut-être que nous n'avons pas abordé aujourd'hui. Le fait de connaître l'ennemi, de connaître comment il opère. Ça, c'est très important. Voilà. Je voudrais qu'on renvoie ça pour l'émission de la semaine prochaine. Parce que moi, je ne suis pas d'accord avec vous sur ces plans-là de connaître l'ennemi. Vous m'aiderez peut-être, vous allez peut-être changer mon avis. J'appelle ça la démonologie, comme on dit ici. N'oubliez pas, je vais introduire une notion. On va commencer à vous dire que c'est tel démon agit comme ça, tel autre démon agit comme ça. On va commencer à vous dire que les tenants de la thèse que vous venez de sortir. Perrault, rien à voir avec tout ça. Rien à voir. Mais quand vous dites qu'il faut connaître votre ennemi, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est ça. Introduisez, on va développer lors de la prochaine émission. J'ai dit quel est l'élément qui nous sert à travailler dans la délivrance. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Tout ne se passe que sous l'impulsion du Saint-Esprit, qui est le seul maître. Quand vous dites connaître votre adversaire, très bien, très bien. Parce que l'adversaire en question, c'est le diable. Qu'est-ce que... À celui-ci, regarde, à celui-ci, les disciples de Jésus s'époumonent. Ils chassent, le démon ne part pas. Jésus arrive et lui dit, ce genre de démon ne sort que par les jeûnes et par la prière. Donc la méthode qu'ils avaient pratiquée n'était pas celle qui était adéquate pour chasser ce genre de démon, n'est-ce pas? Vous me comprenez? Dans la délivrance, lorsque nous y allons, le Saint-Esprit est un élément essentiel et capital pour nous aider dans le cheminement que nous aurons à utiliser
lors de ce service que nous sommes en train de faire avec Dieu. Je n'enseigne pas les démons, loin de là, mais j'enseigne la puissance de ce grand roi qui a été crucifié à la croix de Golgotha et qui règne à la droite de Dieu. On en parlera, la question de la connaissance des limites. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les limites? Quelle est la frontière à ne pas franchir lors de la prochaine émission? Pasteur, on va terminer cette émission. Il y a des gens qui vous regardent, tourmentés, qui vont d'église en église. L'obi a kendaki abamilisi mai. L'obi kuna kei ba pesi singa loketo. Ba pesi mungwa. Ba pesi boy en train de chercher la délivrance. Ils ont changé d'église. Ils ont multiplié d'églises pour chercher la délivrance. À ceux-là qui souffrent, qui ont besoin que Dieu les délivre d'une chose ou d'une autre, vous allez dire quoi? On termine cette émission par là. Vous savez, celui qui oriente quelqu'un vers sa délivrance, c'est Dieu. Je te demanderai là où tu es, bien-aimé, de t'asseoir, de te mettre à genoux dans ta chambre. Tu prends le livre de Jérémie 33, verset 3. La Bible dit, « Invoque-moi et je te répondrai. » Mon père, l'apôtre Élisée, m'a enseigné ceci. Il m'a toujours dit ceci. À toute prière que nous sommes en train de faire, Dieu nous écoute et exauce. Et quand il t'exauce, il te montrera certaines choses. Dis au Seigneur Jésus, j'ai besoin que tu puisses me délivrer. J'ai besoin que tu entres dans ma vie. Oriente-moi afin que je puisse être libre. Parce que la Bible me dit, si réellement le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez libre. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. C'est le pasteur Alain Lumuna. Je suis dans la communauté Cité évangélique Montagne du Carmel. Mon numéro, c'est le 081 331 47 07. Si vous avez des questions, si vous avez des orientations, comme j'ai reçu dans la première émission, il y a beaucoup de personnes qui m'appellent d'ici et de l'extérieur du pays. Venez, nous allons partager et chercher tous la face de Dieu, et moi et vous, afin que nous puissions à la fin de toutes choses dire qu'il n'y a que l'Éternel qui agit. Que Dieu vous bénisse. Pasteur, merci d'être venu nous voir. Merci. J'allais vous demander de prier pendant 10 secondes ou 1 minute pour cette affaire de Corona. Nous avons prophète. Nous avons été couronnés, donc nous avons prophète, pasteur. Perrault, couronné, vraiment. Perrault, je te l'ai dit en direct, pasteur. Tu aimes beaucoup la polémique. Pasteur. Non, vous savez, le malin, quand il vient dans le monde pour s'aimer quelque chose, celui qui a le dernier mot, c'est Dieu. C'est vrai que c'est un vent qui est venu. Les Écritures l'avaient déjà prédit. Mais Dieu est au contrôle. Nous sommes en train d'aller à la fin de cette histoire. Et que Dieu protège notre pays. Que Dieu nous protège tous. Et que vous qui êtes en train de nous suivre, et votre famille, et tous ceux qui sont dans ce pays, que le Seigneur nous garde, que la contagion s'arrête, que tous ceux qui sont touchés reçoivent la guérison de Jésus. Et que Dieu soit un véritable consolateur pour vous. Au nom de Jésus. Amen. C'est donc avec cette prière du pasteur Alain Lumuna que nous terminons cette émission. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous retrouver. Aujourd'hui, on a parlé de la délivrance. La prochaine fois, on parlera avec lui de la connaissance de l'adversaire. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est important de connaître l'homme contre qui nous sommes en train de nous battre. On vous retrouvera, et lui et moi-même, lors de prochains numéros. Merci à l'équipe technique qui a fait un grand travail. L'équipe qui était aujourd'hui coordonnée de maître par Giscard Josué Djoko. Retrouvez-nous lors du prochain numéro. Vous voulez entrer en contact avec le pasteur Alain? Ses coordonnées sont là au bas de vos petits écrans. Appelez, vous entrerez en contact avec lui et vous allez parler avec vous. Bonsoir et bonne suite des programmes chez vous à la maison.